Bon, je vais pas attendre longtemps, je vais finir. Ceux qui veulent regarder vont regarder, mais il faut bien finir notre propos. En fait, la vidéo était arrêtée, je pense, parce qu'elle était longue, donc elle a été stoppée. Donc ça, c'est la suite. Donc je disais que cette diaspora va avoir le rêve de retrouver un foyer. D'accord? Et donc, ouais, je vais finir mon propos. On va prendre 10 minutes pour terminer la vidéo. Je pense que la vidéo était longue et que Facebook l'a arrêtée. Donc elle est là. Donc ça c'est la suite, on va finir. Parce qu'il faut finir à chaque fois ce qu'on a commencé. Donc je ne vais pas attendre. Ceux qui veulent regarder vont regarder après. Voilà. Donc cette diaspora qui se retrouve partout va avoir le rêve de retrouver un foyer. Et donc Amérique latine et Jérusalem et la Palestine, où ils considèrent que c'est leur foyer originel. Du coup, en 1917, en pleine guerre, en plein Première Guerre mondiale, les Britanniques publient la déclaration de Balfour, qui est un ministre des Affaires étrangères, je l'ai cité au départ là, qui promet au peuple juif un foyer national. D'accord? Donc c'est suite au sionisme, le sionisme qui est ce mouvement qui a vu le jour, je pense que c'est dans le 19e siècle, dans le but d'avoir un État pour les juifs, ces diasporas éparpillées partout dans le monde. Donc la déclaration de Balfour en 1917, qui est le ministre des Affaires étrangères britannique, consiste à promettre un foyer, hein, l'expression c'est un foyer national pour les juifs. Ils disent pas où, mais ils promettent un foyer national pour les juifs. Ok? Et en 1922, la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, va confier, après là on a fini la Première Guerre mondiale, va confier l'administration de la Palestine au Royaume-Uni. D'accord? Qui partira pour céder la place à Israël en 1947. Donc le dernier occupant avant Israël, c'est le Royaume-Uni. Et quand en 1947 l'ONU vote la résolution de la création d'un État israélien, avec David Ben Gourion qui a fait la déclaration de la création, Premier ministre israélien qui a fait la déclaration de la création de l'État israélien, le Royaume-Uni va quitter la Palestine. Et aussitôt déclaré, aussitôt la résolution diffusée par, comment dire, adoptée par l'ONU en majorité, eh ben, une guerre civile va éclater en Palestine entre Arabes et Juifs. Hein. On va chasser les Arabes. On appelle ça la Nakba. Hein. D'ailleurs, on cite ça aujourd'hui pour comparer à ce qui est en train de se passer à Gaza, quand avec l'initiative du gouvernement israélien qui demande aux Gazaouis de quitter la Gaza du Nord. Et il y a beaucoup de Palestiniens qui refusent parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas subir une deuxième Nakba, c'est-à-dire des familles qui ont laissé leur terre et qui n'ont jamais pu revenir. Donc c'est de là où on aura les premiers réfugiés palestiniens qui vont partir en Jordanie, au Liban, jusqu'à aujourd'hui, qui sont des réfugiés, toujours encore au sud du Liban, quoi. J'ai vu, il y a des reportages, tu te dis, c'est une vraie tragédie, quoi. Voilà, qui sont encore des réfugiés aujourd'hui. Et du coup, donc, ceci va entraîner un conflit entre les Arabes et les Juifs. Donc, premier exode des Arabes musulmans.
qui se réfugient, comme j'ai dit, en Palestine, en Jordanie, etc., etc. Et là, la première guerre qui va opposer les Arabes à Israël entre 1948 et 1949. Les Israéliens vont gagner. Il y aura ensuite comme une deuxième guerre, la guerre de 1967, la guerre des 6 jours, qui va entraîner là aussi l'exode de beaucoup d'Arabes en Cisjordanie, avec 5 millions de réfugiés arabes, et etc., etc. Et donc ensuite, et là, pour la guerre de 6 jours, c'est une guerre rapide, hein. Les Arabes vont perdre beaucoup de territoires, et ils vont, alors l'Égypte va perdre beaucoup de territoires, le désert de, je sais comment il s'appelle, le désert de, je sais pas quoi là, la Syrie aussi, et ils vont revenir après la guerre de 6 jours en 1967, ils vont revenir en 1973 pour la guerre de Kippour, hein. Yom Kippour, c'est un jour saint ou je sais plus quoi de fête pour les Juifs, et c'est là où les Arabes vont décider d'attaquer Israël. L'objectif, c'est de récupérer les territoires qui ont été perdus en 1967 lors de la guerre de 6 jours. Parce qu'ils ne vont pas réussir à le faire, hein. Ils n'ont jamais gagné de guerre contre Israël. Voilà, ils sont 50 millions, je sais pas quoi là. Il y a tous ces pays-là, riches en pétrole, en gaz, ils sont incapables, avec l'argent qu'ils ont, de gagner une guerre contre Israël. Et là, c'est pas l'Israël d'aujourd'hui qui est super puissant, hein. Hein? Parce que là, en 1948, quand il y a eu la guerre, c'est la Russie qui a aidé Israël, hein, pour qu'il survive, hein. Golda Meir est parti en Russie. Il a eu l'aide des Russes pour pouvoir contenir les Arabes qui étaient contre la création d'Israël en 1948. Hein. D'accord? C'est pas l'armée d'Israël d'aujourd'hui. Et pourtant, 1967 guerre de 6 jours. Ils n'ont pas pu. Éclater. Pam, 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 pam. Hein, la petite armée israélienne entourée par tous ces Arabes. Voilà. On va me dire ils étaient aidés, mais non, c'est pas la même armée d'aujourd'hui. Mais tous ces puissants là n'ont rien pu faire. Et ensuite ils ont même perdu des territoires. Le Golan, je sais pas quoi pour la Syrie. Et ils sont revenus en 1973 pour la guerre du Kippour, hein, pour récupérer ces zones-là. Ils n'ont même pas pu. Ils les ont récupérées ensuite suite à des accords après. Alors, en 1982, depuis le sud Liban, des obus tombent sur la Galilée, une région d'Israël. 1982, la résistance palestinienne envoie des obus sur la Galilée, une région israélienne. D'accord? Et en fait, c'est pas 1950, c'est-à-dire que il y a des obus qui sont envoyés, je veux dire, quotidiennement en Israël. Et c'est là où, en 1982, Israël va décider de lancer l'opération Paix en Galilée. Hein, c'est du nom où tombaient les obus qui partaient du sud Liban, hein, là où il y a le Hezbollah aujourd'hui. Voilà. Ils décident de lancer l'opération Paix en Galilée. D'accord? Et là, Israël va envahir le Liban pour repousser l'OLP de Yasser Arafat. Et là, Yasser Arafat a failli être capturé, etc. C'est la France qui est intervenue pour exfiltrer, hein, dans des accords, pour exfiltrer Yasser Arafat. Sinon, il serait tombé, il serait capturé ou tué par, voilà. Et si vous allez sur Internet, vous allez voir les images du départ des militants de l'OLP qui partent du Liban. Certains sont partis en Tunisie, où il y a eu des opérations même pour aller les assassiner. Des opérations de Tzahal, d'accord, pour aller les assassiner dans ces pays-là, par la suite. Voilà. En 1987, avec les conditions horribles que vivent les Palestiniens, puisqu'ils n'ont pas pu, eux, avoir leur État, parce que finalement, Israël n'a pas respecté le territoire qu'on lui a donné
à la création avec la résolution des Nations Unies. D'accord. Alors l'excuse d'Israël, c'est que les Arabes n'ont jamais reconnu ou accepté notre présence. Ils nous ont fait la guerre en 48. Ils sont revenus en 67 et nous, on a conquis ces territoires. Donc, on les a conquis par la guerre. Ils sont venus, ils n'ont pas accepté. Donc nous, on va rester ici. C'est leur excuse. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je vous donne des faits, quoi. Donc, les Palestiniens vivent une vie de misère. Ils n'ont pas d'État. Les conditions de discrimination sont présentes. Et il y a eu, on va voir, les premiers intifadas, 1987, première intifada. Et puis, jusqu'en 1993, on va avoir les accords d'Oslo, qui vont voir Yasser Arafat qui va donner la main à Yitzhak Rabin, ok, qui n'ont pas pu être appliqués puisqu'il y a un extrémiste juif qui va venir assassiner Yitzhak Rabin parce qu'il n'accepte pas la création d'un État palestinien. Voilà, c'est-à-dire ces gens qui considèrent que c'est une terre promise, Dieu nous a donné ça, on s'en fout des autres. Oui, mais ça c'est ton livre. C'est ton livre, c'est pas le livre de tout le monde. Ok, ton Dieu t'a promis ce territoire, mais c'est ton Dieu, c'est pas le Dieu des Palestiniens ni de ceux qui sont là. Donc si ton Dieu te dit que l'Ouganda, on vous a promis l'Ouganda, eh ben on va partir en Ouganda et on va prendre l'Ouganda, on s'en fout de ce qui se passe. Mais non, Dieu t'a promis Israël, la Palestine, ok, tant mieux pour toi. Mais c'est pas le Dieu de tout le monde, quoi. Donc tu peux pas te baser sur une promesse divine de ton Dieu pour aller massacrer des gens, etc., etc. Parce que c'est ça qu'ils évoquent. Hein. Voilà. Et puis cet argumentaire, comme j'ai dit, en fait, le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils ont tendance à imposer la vision du monde, de leur religion, sur les autres. Et ça, on va retrouver pareil chez les musulmans. C'est-à-dire que tu vas trouver un musulman qui va débattre avec quelqu'un, et au lieu d'aller chercher des arguments rationnels, il va dire, mais moi Dieu a dit. Mais ça c'est ton Dieu, frère. C'est ton Dieu. C'est pas le Dieu de celui qui est en face de toi. Donc quand on parle de sujets qui nous concernent toute la société, on ne fait pas recours à son Dieu qui n'est pas le Dieu des autres. On va chercher un argumentaire rationnel. Toi, ton Dieu, c'est dans ta pratique morale, dans ta vie privée, en fait. Et c'est ce qui se passe avec les Juifs qui vont imposer le même raisonnement qu'on va retrouver chez certains musulmans. Dieu nous a promis ça, notre Dieu à nous a promis la Palestine. Mais ton Dieu, c'est pas le Dieu de tout le monde, quoi. Voilà. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, ça c'est la deuxième partie d'une vidéo qui a duré plus d'1 heure, qui est là, dans lequel j'aborde où je souligne cette faiblesse qu'on a, nous les Africains, à toujours nous emparer émotionnellement de ce qui se passe ailleurs. Et ne jamais nous soucier de ce qui nous regarde avant. Les épurations ethniques, les guerres, c'est pas ce qui manque en Afrique. On n'a jamais vu des drapeaux au Proche-Orient de gens qui réclament la paix au Congo. Mais là aussi, c'est la conséquence de ce que dit Huntington en disant que peut-être il n'y a pas de civilisation africaine. Parce que ce qui fait une civilisation, c'est d'abord une religion. La civilisation occidentale a comme religion phare le christianisme. On va la retrouver en Occident, ici en Europe, en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, en Amérique du Sud, chez certains pays comme l'Argentine, où je disais la dernière fois, le seul pays en Amérique du Sud où il n'y a pas de noirs, c'est l'Argentine. Et j'ai fouillé un peu pour m'instruire un peu, j'ai vu qu'est-ce que j'ai trouvé. En fait, il y a eu des épurations là-bas en Argentine. C'est pour ça que dans les équipes argentines, que ça soit dans le football ou le rugby, vous ne voyez pas de noirs. Vous avez remarqué ça?
Même depuis 1987, Boulouchaga, Maradona, tout ça, là, 78, quand ils ont gagné la première Coupe du Monde. 87. Et je ne sais plus quoi. Il n'y a aucun noir. Et pourtant, Venezuela, vous trouvez des noirs. Au Brésil, des joueurs noirs. Comment dire? Ah, il y a aussi l'Uruguay, qui fait partie de cette civilisation occidentale où on a épuré aussi. L'Uruguay, vous avez remarqué, il n'y a pas de noirs en Uruguay. On est en Amérique latine, hein. On dirait des blancs becs. Comment se fait-il? Comment se fait-il? C'est qu'on a massacré, parce que des esclaves noirs ont été envoyés là-bas aussi, dans ces régions-là. Donc en Amérique latine, où les blancs qui sont partis conquérir l'Amérique latine, ils ont ramené des esclaves noirs partout là-bas. C'est pour ça que vous retrouvez au Brésil, aux États-Unis, au Venezuela, en Colombie. Dans toutes ces équipes, il y a des noirs. Argentine, Uruguay, il n'y a pas de noirs. Épuration. Voilà. Donc, je disais qu'en fait, c'est bien, hein, mais comme j'ai pris l'exemple, quand tu es dans l'avion, les premières instructions qu'on vous donne, c'est que quand il y a un problème dans l'avion, et qu'il y a les masques tombent, l'hôtesse là qui te décrit le truc, il te dit, occupe-toi d'abord de mettre ton masque avant d'aider ton voisin. D'accord? Aide-toi d'abord avant d'aider le voisin. C'est bien d'être ému et choqué et dénoncer ce qui se passe ailleurs, mais j'aimerais bien que cette émotion qu'expriment des Noirs, comme ceux que j'ai vus au Congo aujourd'hui, des Noirs Congolais qui soutiennent Israël, soi-disant c'est le berceau du christianisme, qui ont manifesté et adressé leur soutien à Israël, comme les autres Noirs musulmans qui soutiennent Palestine, etc., à juste titre. J'aimerais bien les voir d'abord avoir de l'émotion pour ce qui se passe dans leur continent, bordel. Dans leur continent. Mais ils ont tellement intégré la déshumanisation de eux-mêmes qu'ils considèrent que eux-mêmes ne sont pas des humains et que ce qui arrive à leurs frères, c'est normal parce que c'est pas des humains, c'est des animaux. Il faut s'émouvoir de ce qui se passe ailleurs parce que eux, c'est les vrais humains. Magada Wachenzi, Malaba. D'accord? C'est ça ce que je soulignais au début avant de faire cette histoire, cette historique des Juifs dans cette région-là. D'accord? Il y a un résumé qui n'est pas, qui est somme toute pas du tout entière, mais voilà. Donc c'est ce que je disais, que j'aimerais bien voir les Noirs s'émouvoir de ce qui se passe dans leur continent, un peu comme ils font là. Mais non. Mais comme dirait Huntington, pour revenir à ce que je disais, ce qui fait une civilisation, c'est le christianisme. Le christianisme fonde la civilisation occidentale, le bouddhisme fonde la civilisation de l'Inde ou je sais pas quoi, Confucius fonde la civilisation chinoise, ok? L'islam fonde la civilisation arabo-musulmane. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, nous, on a adopté deux religions qui sont venues pénétrer notre continent, qui font que soit on est de la civilisation, on l'est pas non plus beaucoup, parce que tout ce qui est libertés individuelles, tout ce qui est liberté d'expression, tout ce qui est égalité des femmes, tout ce qui est la reconnaissance de l'individu en tant que tel dans ses droits et sa personnalité, ça n'existe pas. Tout ce qui fonde la civilisation occidentale avec le christianisme, on a juste pris que le christianisme. Donc on n'est ni dans cette civilisation, mais en même temps, on n'est pas dans notre civilisation qui, selon moi, c'est ce que j'exprime dans mon essai, où je contrecarre Huntington, qui dit que le problème de l'Afrique, c'est qu'il n'y a pas de religion phare. C'est soit pénétré par l'islam, soit pénétré par le christianisme. Et donc du coup, on ne peut pas dire qu'il y a une civilisation africaine. Moi, je lui ai dit, il a raison et tort, parce que c'est vrai, on est pénétré, mais il y a ce fond d'animisme qui est là. Aux Comores, on va à la mosquée, on prie, mais le coco, là, quand il y a des événements, il va consulter le Mgangi, il va aller le Mridjou, je me rappelle, à une époque, on allait dans Mridjou. À l'époque, je me rappelle des Moulidi, on doit Ngomazamajini. Pourtant, tout ça, c'est des musulmans. Donc, il y a un pied dans l'islam, et c'est toujours actuel, hein.
Vous voulez marier votre fille, Lenyora. D'accord? Donc tout ça, voilà. Donc c'est peut-être pour cette raison que les musulmans vont pas regarder la tragédie qui arrive du côté des autres parce qu'ils sont pas musulmans. Ils vont s'identifier à la Palestine parce que la Palestine, soi-disant, c'est là où il y a Al-Aqsa. Al-Aqsa. Bon, je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et à la prochaine. Inch'Allah.